Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, je reste toujours dans la communication, à cause de vous, Guillaume de Brébisson, parce que visiblement, c'est une émission qui était nécessaire. Quelles sont les bonnes questions en matière de sexualité ? Voilà mon sexe au conseil du jour. Alors, c'est quelques questions simples que je vous propose et qui vont vous permettre de mieux comprendre votre rapport aux autres en matière de sexualité. Donc, c'est des questions que vous vous posez à vous-même, mais parfois, c'est bien de communiquer avec soi-même, on l'a déjà dit. Alors, prenez tranquillement le temps d'y répondre. Première question, est-ce important pour vous de vous définir dans votre identité et votre orientation sexuelle ? Question intéressante, hein ? Un vrai sujet. Ouais. Il y a des personnes, ils ont vraiment besoin de montrer à tout le monde qu'ils sont homo, par exemple. Ou hétéro. Oui. Enfin, hétéro, c'est moins fréquent parce que on est tout. Enfin, si, vous avez raison. Oui. Donc ça, c'est déjà un signe que ça parle de vous, évidemment. Alors pourquoi ? C'est la deuxième question qu'on peut se poser. Ensuite, avez-vous besoin de vous sentir dans la norme en ce qui concerne vos pratiques ? C'est intéressant aussi, ça. Ensuite, est-ce que vous avez déjà menti sur ces sujets ? Ou exagéré vos prouesses ? Non, jamais. Jamais, ben voyons. Et à qui ? Est-ce que vous avez tendance à aimer un peu choquer sur le plan de la sexualité ? Ou au contraire, est-ce que vous avez un peu honte de parler de votre intimité ? Communiquez-vous facilement avec votre partenaire sur votre sexualité ? Eh bien, si vous répondez, je ne vous demande pas de répondre à moi ou à quelqu'un d'autre, mais déjà à vous-même, très clairement et très franchement sur ces quelques questions, eh bien, vous en saurez déjà un peu plus sur votre sexualité et j'allais dire vos difficultés, parce qu'on en a tous un petit peu quand même, il faut bien le dire. Ça me fait penser à un petit exercice que je pourrais livrer, si vous voulez, pour les couples. Allez-y. C'est l'exercice que j'appelle les kiffs sexuels. Alors, c'est très facile. On se retrouve avec son compagnon ou sa compagne, après avoir fait l'amour, par exemple, la veille ou l'avant-veille, et puis on dit à l'autre, une chose que j'ai adorée la dernière fois qu'on a fait l'amour, c'est... Et puis on dit ce qu'on a aimé. Quand tu m'as mordu le lobe de l'oreille. Voilà, tu m'as mordu le lobe de l'oreille, c'était délicieux. Et vous vous souvenez qu'on a parlé du miroir en début d'émission. L'autre répond, je t'entends me dire qu'une chose que tu as adorée, c'était quand tu m'as mordu le lobe de l'oreille, tout ça. Elle dit oui, c'est ça. Et puis éventuellement, on peut en donner un deuxième ou un troisième, pas plus de 3, parce qu'après on s'éternise. Et puis, le partenaire fait la même chose. Ah ben moi, ce que j'ai adoré, c'est quand tu m'as léché l'orteil gauche, je sais pas, ou autre chose, bref. Et on continue comme ça. Et vous allez voir, si vous faites ça, peut-être pas à chaque fois que vous faites l'amour, mais de temps en temps. Enfin, sauf si vous faites l'amour une fois tous les ans. Oui, alors voilà. Mais bon, si vous allez voir que si vous faites ça, vous allez améliorer. Un an après, on se rappelle plus ce qu'on a aimé. Oui, un an après, on se rappelle pas. Non, donc essayez de faire l'amour un peu plus souvent qu'une fois par an et de vous faire cet exercice de kiff sexuel de temps en temps également, et vous allez voir que vos relations sexuelles vont être de plus en plus satisfaisantes, parce qu'à force de parler de ce qui vous fait du bien et de ce que vous aimez, j'aurai plus de lobe d'oreille. Voilà, il y aura plus beaucoup de lobe d'oreille, ni peut-être que le gros orteil aura vraiment diminué de volume, mais vous aurez ressenti beaucoup de plaisir, et c'est ça qui compte. Et après tout, c'est ça qui compte.